Abban Ramdan a réussi là où Ben Badis a échoué. Les historiens n'ont pas fait le rapprochement entre le Congrès musulman de 1936, dont la finalité était de réunir les forces politiques du mouvement national pour faire front contre le colonialisme, Étoile nord-africaine, Fédération des élus, communistes, Association des ulama, et le Congrès de la Soumam qui, en 1956, avait affaire aux mêmes acteurs et visait les mêmes objectifs. L'échec du Congrès de 1936 est dû, dans une large mesure, à la mégalomanie de Messa Ali Haj, tandis que le succès du Congrès de 1956 est dû au dépassement de la crise interne du PPA-MTLD grâce à l'émergence d'une génération audacieuse, les 22, qui a donné la parole à la poudre avant de la prendre pour appeler à l'unité des rangs au service d'une cause qui ne pouvait plus souffrir des atermoiements des uns et des autres. Dans cet intervalle de 20 ans, les idées révolutionnaires et modernistes portées par l'Arbi Ben Mehdi, président du Congrès de la Soumam, et Abban Ramdan, secrétaire général du Congrès, avaient eu le temps de mûrir, tandis que les idées pacifistes de Abdelhamid Ben Badis, président du Congrès musulman de 1936, et de Lamine L'Amoudi, vice-président du Congrès, étaient condamnés à mourir du fait de l'entêtement du colonialisme à ne pas écouter la voix de la raison. Il faut dire aussi qu'entre les deux dates, 1936 et 1956, se sont intercalées de grandes mutations nationales et internationales qui ont changé les esprits en Algérie. La Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai 1945, la crise du PPA-MTLD, la guerre d'Indochine et la lutte armée pour l'indépendance engagée en Tunisie et au Maroc. Quelques points communs à ces deux événements majeurs de notre histoire contemporaine méritent d'être relevés. Lamine L'Amoudi et Abban Ramdan étaient des hommes de culture, de parfaits francophones, et ont joué un rôle majeur dans la tenue des deux congrès. Le premier, Lamine L'Amoudi, a dirigé l'organe francophone des ulama, la défense, et le second, Abban Ramdan, l'organe francophone de la révolution algérienne, El Moudjahid. Tous deux sont morts assassinés fin 1957. Lamine L'Amoudi en octobre, tué par les services français et dont la dépouille a été jetée près de la ligne ferroviaire reliant Bouira à Al-Ajiba. Et Abban Ramdan, en décembre, assassiné par ses frères. Les deux hommes ont consacré leur vie à l'Algérie et sont morts pour elle, mais Abban Ramdan a été reconnu alors que Lamine L'Amoudi reste un parfait inconnu. Lamine L'Amoudi était secrétaire général de l'association des ulama depuis sa création. Son neveu, un jeune sportif de Biskra, a été enfermé en 1955 dans un stade de la ville et donné en pâture aux chiens de l'armée qui l'ont déchiqueté. Avant lui, c'est-à-dire avant Lamine L'Amoudi, le 8 avril 1957, le président de l'association des ulama, l'Arbi Tbessi, a été enlevé à Alger par une organisation terroriste, la Main Rouge, émanation des services spéciaux français, qui l'ont assassiné et fait disparaître son corps. Dans la presse coloniale, le crime a été imputé au FLN qui l'aurait exécuté pour trahison. Le Congrès de la Soumam a donné une organisation et une doctrine à la révolution algérienne, un corps et un esprit qui, s'il avait été respecté, aurait donné à l'Algérie un destin autre que celui dont elle souffre aujourd'hui. La plateforme de la Soumam s'est inscrite dans le prolongement de la proclamation du 1er novembre. Elle a clarifié la nature de la lutte de libération. Je cite, « La révolution algérienne est un combat patriotique dont la base est incontestablement de caractère national, politique et social. Elle n'est inféodée ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. » Elle a défini des buts de guerre, je cite, « l'affaiblissement total de l'armée française pour lui rendre impossible une victoire par les armes. La détérioration sur une grande échelle de l'économie colonialiste par le sabotage
pour lui rendre impossible l'administration normale du pays. La perturbation au maximum de la situation en France sur le plan économique et social pour rendre impossible la continuation de la guerre. Et sur le plan extérieur, l'isolement politique de la France dans le monde. Fin de citation. Le congrès de la Soumam a réuni les principaux dirigeants de la révolution. L'Arbi Ben Mehdi, Abban Ramadan, Zerod Youssef, Karim Belqasem, Haj Lakhdar, Abdullah Ben Toubal, Mohamed Saïd, Ammar Omran, Slimane Dhiles, le commandant Azzdin, Ali Khouja, Ali Mellah, etc. Il a doté la révolution d'une direction de 5 membres. Le CCE, Comité de coordination et d'exécution, qui était composé de l'Arbi Ben Mehdi, Karim Belqasem, Abban Ramadan, Ben Youssef Ben Khadda et Saad Dahleb. Il a aussi institué, le congrès, un Conseil national de la révolution algérienne, CNRA, composé de 34 membres, 17 titulaires et 17 suppléants. Les membres titulaires étaient Farhat Abbas, Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Hossein Ait Ahmed, Mohamed Khidr, Rabah Bitat, Ben Youssef Ben Khadda, Mohamed Yazid, Ahmed Toufiq Al-Madani et Aïssa Tidir, fondateur de l'UJTR. Les membres suppléants étaient l'adjoint de Mustafa Ben Boulaïd, qui est décédé en mars 56, l'Akhdar Ben Toubal, Abdelhafiz Boussouf, Mohamed Saïd, Slimane Dhiles, Saad Dahleb, Saleh Louanchi, Mohamed Siddiq Ben Yahya, Abdelhamid Mehri, Tayyib Tha'alibi, Mohamed Lebjawi, Ahmed Francis, Issa Ben Atallah, Brahim Zhoudi, Ali Mellah, Abdelmalik Temmam et un représentant du l'UJTR. La délégation extérieure du FLN, installée au Caire depuis 1952, était composée d'Ahmed Ben Bella, Hossein Ait Ahmed et Mohamed Khidr, auquel se joindra en novembre 1954 Mohamed Boudiaf. En octobre 1956, les 4 hommes sont arrêtés dans le détournement de leur avion. Le docteur Lamine de Barine en prendra la direction jusqu'à son remplacement en septembre 1958 par le GPRA. Outre ses aspects organisationnels, le congrès de la Soumam se distingue par l'énoncé de 2 principes cardinaux: la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et la primauté du politique sur le militaire, qui n'ont été appliqués ni pendant la Révolution, alourdissant son coût, ni après, compromettant son avenir.